Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h. Dans l'actualité ce soir, deuxième jour consécutif de la grève générale, nouvelle mobilisation à Mamoudzou contre l'insécurité présente dans l'ensemble du territoire. Le point au cours de cette édition, juste après les titres de ce mercredi 21 février. La grève générale a été reconduite ce matin. Des centaines de manifestants, syndiqués ou non, se sont rendus devant le service immigration de la préfecture dans un but, demander la démission du préfet de Mayotte. Plus d'informations en ouverture de votre journal. Et les grévistes sont aujourd'hui unanimes. L'heure n'est plus à la discussion avec les représentants de l'État à Mayotte, mais bel et bien au rapport de force avec Paris. Les syndicats souhaitent rencontrer les ministres afin que les problèmes qui s'accumulent fassent l'objet d'un travail en haut lieu. Et explication. Sur les 448 structures de l'économie sociale et solidaire du territoire, on trouve Tifaki Asie. Cette entreprise travaille avec des demandeurs d'emploi en parcours d'insertion. Nous avons souhaité faire un focus sur cet acteur important de l'ESS à Mayotte. Reportage. Nouveau rassemblement ce mercredi au chef-lieu de l'île au lendemain d'un début encourageant de la grève générale, une mobilisation pour contester l'insécurité présente dans l'ensemble du territoire. Et si le suivi de la manifestation du jour était mitigé en raison de la météo, le mouvement monte désormais en pression. Direction la préfecture de Mamoudzou, où les manifestants avaient clairement un message à faire passer aux autorités. Reportage. Le message de la population est clair. Devant le bureau d'immigration et de l'intégration de la préfecture, la tension est à son comble entre manifestants et forces de l'ordre. Des invectives sont lancées en direction des demandeurs, abrités et sécurisés dans les locaux des services de l'État. Une injustice de plus pour les citoyens. Désormais, des départs sont demandés. Préfet na jijele babu wande zao askar swatsaha na wafanya démission ya mwanadamu hahe na wakena haya dégage. Préfet, juge, dégage. Le préfet ne maîtrise plus rien. On a l'impression qu'il ne maîtrise plus rien parce qu'il envoie des informations faussées au niveau national. Quand il dit que la délinquance a baissé, alors qu'on se fait agresser tous les jours, maintenant dans nos maisons et bientôt dans nos lits. Ça, c'est une affaire qui devient de plus en plus grave. Ce qui le préoccupe, le préfet, c'est de régulariser massivement la communauté comorienne qui veulent absolument avoir des papiers français au détriment de la sécurité et du dialogue. Des autorités aujourd'hui jugées comme responsables de la situation de crise rencontrée actuellement par le département. Pour l'intersyndicale, le dialogue de sourds ne peut plus continuer. La préfecture dans les médias, tout au long de ces derniers jours, a dit qu'il n'a pas les moyens. Il n'y a pas suffisamment de moyens, il ne sait pas comment faire pour sécuriser nos écoles. Alors aujourd'hui, on vient à la préfecture pour tout simplement dire au préfet, dans un premier temps, de recevoir rien que les Mahorais. On voit qu'aujourd'hui, on est en train de sécuriser les étrangers. Très franchement, le gouvernement français n'est plus avec les Mahorais. Et donc, nous, les organisations syndicales, nous allons proposer un plan de sécurité parce qu'on ne peut pas rester là, à ce qu'à chaque fois, on nous donne des plans de sécurité qui sont inefficaces. Nous allons proposer un plan de sécurité d'abord sur les écoles et nous allons exiger que ça soit respecté. Et si ce n'est pas respecté, nous les Mahorais, on prendra nos responsabilités. Et chacun prendra ses responsabilités dans ce territoire. La confiance avec les représentants de l'État du 5e département semble définitivement rompue. Et les jours à venir n'annoncent pas de réconciliation tant que des réponses à la problématique de l'insécurité au sein du territoire ne seront pas apportées.
Un préfet qui n'aura donc pas été épargné ce mercredi lors de la manifestation. Désormais, les élus sont également dans le collimateur des grévistes. Les syndicats locaux sont de plus en plus critiques et ne souhaitent plus avoir affaire aux autorités du territoire, mais s'adresser directement aux différents ministères concernés. En attendant de pouvoir entamer les discussions, le mouvement risque donc de se poursuivre et de s'intensifier au fil des jours. Explication Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. Depuis hier, les syndicats se disent insatisfaits du nombre de manifestants qui prennent part au mouvement de grève générale, même si pour Ouseni Balahachi, certaines absences se font plus remarquer que d'autres. Moi, j'en veux aux élus. Les élus ont été élus par la population mahoraise pour servir à leur cause. Et aujourd'hui, à chaque fois, nous constatons quand il y a problème, la population appelle à mobilisation pour pouvoir trouver une solution à n'importe quelle situation de crise qui nous perturbe dans la vie au quotidien. Nous ne voyons pas venir les élus. Une absence des élus qui peut se justifier par leur impuissance à faire réagir les plus hautes instances de l'État. À ce titre, les syndicats souhaitent mettre fin aux échanges avec les autorités locales. Désormais, les discussions se tiendront en haut lieu ou ne se tiendront pas. Le problème de l'éducation, ça fait déjà plus de 3 semaines, c'est toujours aussi lié à la sécurité, mais aussi ça fait déjà plus de 3 semaines, depuis depuis le mois de décembre, le lycée de Kahani n'a pas ouvert. Depuis plus de 3 semaines, les transporteurs, après être agressés à répétition, se sont mis en droit de retrait, c'est leur droit. On ne sait pas où en sommes-nous. Donc il nous faut des personnalités qui prendront des décisions décisives, pas uniquement des paroles pour transmettre, pas des croix de transmission. Nous avons besoin de l'État pour prendre des décisions collégialement avec nous. Quant à savoir si ce mouvement de grève est parti pour durer, le représentant des transporteurs est très clair. La grève durera jusqu'à ce que l'État accède aux revendications des Mahorais. Ça peut continuer, mais la réponse, c'est pas nous qui l'avons, c'est l'État qui l'a. Oui. Donc c'est l'État, c'est jusqu'à maintenant, par des candidats qui essaient de brider des mandats, on n'envoie pas nos électeurs, on n'entend pas parler du préfet, je ne sais pas où il est. Donc c'est l'État qui a les réponses. Donc cette réponse-là, on doit la poser à l'État. Est-ce que ça va continuer ou combien de temps ça va continuer? Parce que déjà, je pense que ça fait au moins, bon, je suis modeste, ça fait au moins une quinzaine d'années que ça dure sur Mayotte. Donc pour combien de temps encore l'État va être démissionnaire sur Mayotte? En attendant une quelconque réaction de l'État, le mouvement est reconduit demain 22 février. Une journée importante pour la suite de cette grève générale, puisque la FSU ou encore l'UNSA Éducation seront également de la partie. Oui, et puis à l'image de ce qui s'est passé ce matin devant le service de migration de la préfecture, cette grève générale renferme un grand nombre de revendications, notamment ce qui concerne la lutte contre l'immigration. Elad Chakrina, candidat du Parti Les Républicains pour les élections législatives partielles au mois de mars prochain et invité de la matinale de Cozy ce mercredi, est revenu sur son programme avec comme cheval de bataille le droit de sol. Extrait du temps de parole de ce jour. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que non seulement on puisse déjà créer une compagnie maritime régionale pour développer le fret, le commerce maritime, parce qu'on n'insiste pas là-dessus, on insiste beaucoup sur les questions de migration, mais on n'insiste pas sur les questions économiques et financières. Ensuite, on bloque aussi les points de passage. On connaît les points de passage tout de même, c'est-à-dire Mtsamboro, ou dans le sud, ou ailleurs, les points de passage des Kwassa-Kwassa. À cela se rajoute le volet, comme je l'ai dit tout à l'heure, le volet juridique. On fait en sorte que le droit du sol ne puisse plus exister à Mayotte, de faire en sorte également qu'il puisse y avoir un développement de centres hospitaliers qui ne permettent plus un accès gratuit aux soins aux personnes en situation irrégulière. Vous fermez en tout cas ici, vous fermez les vannes, et de l'autre côté, nous développons une compagnie maritime régionale, mais également mobiliser les fonds européens, le Fonds européen de développement, qui est destiné ce qu'on appelle aux pays ACP, pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique.
Les invités de la rédaction ce mercredi sont les candidats pour la France insoumise lors des élections législatives partielles dans la première circonscription. Bonsoir, monsieur, madame. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir les téléspectateurs. Miki Dadi Abdullah, plus connu sous le nom de Big, et Christina Rajana, candidat pour la France insoumise. Tout d'abord, je m'adresse à vous, Miki Dadi Abdullah. Vous étiez candidat sans étiquette l'été dernier. Vous avez décidé cette fois-ci de partir à l'aventure avec la France insoumise. Pourquoi ce choix, tout d'abord? Ce choix, c'est que la France insoumise est un mouvement qui a beaucoup des points communs avec mes idées. Et donc, c'est un mouvement très humaniste et très compétent. Et je pense que mon combat, je vais le mener à l'intérieur de la France insoumise et dans le rôle que j'espère en étant député et justement pour traiter ces problèmes qu'on voit actuels. Donc pour vous, c'était une décision évidente? Oui, c'est une question évidente et je tiens à noter qu'aujourd'hui, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'effectivement, on a des parlementaires que les Mahorais ont votés. Là, il y a 3 parlementaires parce qu'il y a une annulation d'élection de la 4e. On a donc 2 parlementaires en majorité et finalement 3 parlementaires en majorité, puisque le 3e a quand même voté la confiance au gouvernement. Donc quand on vote la confiance au gouvernement à l'Assemblée nationale, on est d'accord avec la politique du gouvernement. On en reparlera. Et c'est le même député après qui vient à Mayotte, qui dit à la population que le gouvernement ne fait rien. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Il faut comprendre. On aura l'occasion d'en reparler. Je m'adresse à vous, Christine Rajana. Vous étiez candidate principale lors des dernières élections. Cette fois-ci, vous êtes en tant que suppléante. Comment on arrive à passer du premier au second rôle? En fait, il n'y a pas de second rôle ou de premier rôle parce que notre concept dans la France insoumise, c'est que nous sommes dans une posture collaborative. Il faut qu'il y ait une continuité entre les missions en tant que député, donc une continuité entre la métropole et Mayotte. Et c'est super important. Nous deux, comme on disait hier matin sur ce plateau, nous sommes à même d'assurer cette mission si toutefois la population nous fait confiance. Et justement, la population qui actuellement est en colère dans le territoire, on l'a vu à travers nos précédents reportages, justement, ce mouvement populaire. Comment comptez-vous faire entendre cette voix, ce cri de colère, Miki Dadi Abdullah? En effet, on reconnaît que la violence à Mayotte a atteint son comble. C'est le signe profond d'un malaise sociétal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs problèmes pour traiter cette violence, puisqu'il faut déjà avoir un moyen de rattrapage. C'est-à-dire, nous, on a toujours réclamé dans notre programme Avenir en commun que la France est une et indivisible. C'est-à-dire les pleins droits et les pleins lois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde une ville comme Bordeaux à 220 000 habitants, avec 1200 policiers permanents, Mayotte avec 262 000 et des poussières, c'est le dernier qu'on a fait, dernier recensement, on a 238 policiers permanents, soit 5 fois moins. Vous voyez déjà le vrai problème, il est là. Et ensuite, concernant le sentiment d'impunité, puisqu'il s'agit de ça, les jeunes, ils sont arrêtés, on les relâche, etc. C'est que la justice à Mayotte, les moyens alloués sont insuffisants. Il faut le dire. Vous avez communiqué justement il faut le dire, sujet, et je tiens à ajouter, il ne faut pas ensuite, je sais on est dans une période de colère, justement, moi j'ai dit, il ne faut pas faire l'amalgame, il ne faut pas stigmatiser, parce que le vrai problème, il est là. On a un statut qu'on croit que c'est un département, il n'est pas. Donc nous, on veut vraiment un département comme à Paris, à Marseille ou dans les départements métropolitains, ce qui n'est pas le cas. Donc j'insiste bien dessus, il s'agit de manque de moyens et de rattrapage concernant la sécurité. Christina Rajana, vous avez communiqué justement à ce sujet concernant la situation actuelle et vous dites que sans prendre en compte cette genèse, il n'y aura pas d'avenir à Mayotte.
Si je dois comprendre, pas de paix sociale, expliquez-nous. Alors, permettez-moi tout d'abord de reprendre le mot paix sociale. Moi, j'aime pas trop la paix sociale parce que ça sous-entend un espèce de consensus. Moi, je veux la paix tout simplement. La paix pour tous les Mahorais. Mahorais Ivo. Mahorais Ivo. C'est maintenant qu'on doit exiger ce rattrapage d'urgence, un véritable programme pour la jeunesse, plus de moyens pour l'hôpital, pour l'éducation, pour la police, pour tout. Parce qu'actuellement, Mayotte est toujours en reste et ça suffit maintenant. C'est plus possible, c'est plus possible. On n'accepte plus cette situation. La jeunesse qui part en dérive, c'est l'expression d'un profond malaise sociétal. C'est ce que disait Big tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Il est temps maintenant de considérer Mayotte comme un véritable département. Mayotte est en souffrance. Nous ne sommes pas des sous-citoyens, nous sommes des Français à part entière. Il faut un plan de rattrapage d'urgence avec plus de moyens pour la police, plus de moyens pour les tribunaux, pour l'éducation, pour tout ce qui est prise en charge sociale, pour la culture, pour la formation, pour tout ce qui est santé. Et justement, vous comprenez aujourd'hui le fait que la ligne soit coupée entre la population et les élus également, on l'a entendu lors des précédents reportages? Oui, je comprends tout à fait la colère de la population parce que c'est carrément ce qu'ils vivent tous les jours. Hein. Moi-même, coupeur de route, on n'est jamais en sécurité. Ça, c'est une réalité à Mayotte. Mais nous, on vous dit qu'aujourd'hui, à chaque fois, on fait descendre la population dans la rue alors que la population fait déjà son boulot de voter des représentants au niveau national. Est-ce que c'est simple de convaincre? Est-ce que c'est simple de convaincre lorsqu'aujourd'hui la population, on le voit très clairement, il n'y a plus de confiance de la part de la population? Est-ce que c'est simple pour vous de convaincre? Justement, il est temps de passer à autre chose, d'opérer un véritable changement. C'est Mahorais Ivo, c'est pas pour rien qu'on a pris ce slogan. C'est maintenant qu'on doit opérer un changement parce que jusqu'à présent, depuis des décennies, on a voté la confiance de la majorité en croyant qu'on allait mieux s'en sortir alors que c'est de pire en pire. Vous voyez bien ce qui se passe actuellement. C'est de pire en pire. Là, on est carrément dans l'implosion sociale. Je dis bien dans l'implosion sociale. Il est temps maintenant de penser à nous. Et puis, j'ai envie de dire que l'économie mahoraise ne va pas si mal que ça. Parce qu'on a 7 à 8% de croissance économique. 2 milliards de PIB à Mayotte. À qui profitent-ils tous ces sous-là? C'est pas aux Mahorais. Regardez autour de vous. La misère qu'il y a, ça veut dire qu'il y a une captation de la richesse par un groupuscule de personnes. Ça suffit maintenant. Il est temps de passer à une autre politique, d'arrêter de voter la confiance à la majorité qui ne fait que se moquer de nous. Ça suffit maintenant. Donc vous porterez, comme c'est évident, vous serez du côté de l'opposition en cas d'élection justement le 25 mars prochain. Et vous comptez faire également entendre la voix mahoraise à l'Assemblée nationale. Comme on l'espère, ça sera avec les députés justement de la France Insoumise. La France Insoumise. Et on espère être une force de proposition qui va convaincre justement ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas comme loti, comme les autres départements. Il suffit de regarder, mais partout, que ce soit en éducation. On n'a plus besoin de dire aux gens, tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui. En vérité, c'est qu'on n'est pas comme les autres départements. On insiste, on insiste sur ça, puisqu'il y a un manque de moyens. Il y a un problème de rattrapage à Mayotte, mais et il est aussi à souligner là où il y a la pauvreté. Connaissez-vous un département français dont 80%, voire plus, moi je suis quelqu'un d'optimiste, mais qui vivent en dessous de la seuil de pauvreté. Vous imaginez un peu? Et là-dessus, on n'a rien. Et c'est normal que la population descende dans la rue. Mais justement, c'est ce que je veux défendre. C'est un débat parce qu'un député, c'est quelqu'un qui va quand même traiter de problèmes au niveau national. Et ce problème-là, j'ai l'impression que quand on est là-bas, on écoute le gouvernement, on est d'accord avec eux. Et quand on vient ici, on critique le gouvernement. Donc ce double langage, il faut le dénoncer. Vous serez donc aux côtés de la population ce jeudi lors de la grève générale prévue?
Nous, on est toujours à côté de la population parce qu'on est des enfants du peuple et nous, on protège toujours les pauvres, etc. Mais je répète encore, il ne faut pas faire de l'amalgame. Le problème, il est vraiment là où on a souligné, rattrapage, les moyens, formation des jeunes. On a la solution avec l'avenir en commun. Hein. Ça, notre programme est clair là-dessus. Christine Rajana. Moi, j'ai juste envie de dire que Mayotte mérite vraiment mieux. Hein. On a envie de vivre des jours heureux. On a envie d'égalité, de droit, de loi. Et avec le programme que nous portons auprès de Big et de moi, je peux vous faire la promesse qu'on va se battre comme des lions pour que Mayotte sorte de cette crise. Parce qu'on se battra jusqu'au bout. On est aux côtés de la population. Miki Dadi Abdoulaye, Christine Rajana, Miki Dadi Abdoulaye, connu sous le nom de Big, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes candidat pour les législatives partielles pour la France Insoumise. Merci encore d'être passé par ce 19h. Merci à vous. 19h21 sur Kosi TV. Merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité de ce mercredi dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Violence encore et toujours. Hier, alors que des centaines de personnes défilaient contre ce fléau, en début d'après-midi, un adolescent a été violemment agressé dans la commune de Dzaoudi, l'Abattoir. Âgé d'une quinzaine d'années, il a été victime d'un passage à tabac par un groupe de jeunes qui l'ont frappé à la tête à coups de marteau et de casque. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il présente de très graves blessures, notamment au niveau du crâne, et a dû être transféré au centre hospitalier de Mayotte après un passage par l'hôpital de Petite-Terre. Une nouvelle agression inqualifiable et qui avait pour but de donner la mort. En effet, ces jeunes n'ont pas hésité à utiliser un marteau, une arme blanche certes, mais capable de tuer en un seul coup. À l'heure où la population se soulève contre la violence, et moins d'un mois après celle du jeune Ben Nazek, cette agression prouve que le nombre de tueurs potentiels est en constante augmentation à Mayotte. La Fédération syndicale unitaire FSU a appelé à la grève pour ce jeudi 22 février. Par le biais d'un communiqué, elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne participe pas à la grève générale. Selon la FSU, la grève pour dénoncer les phénomènes de violence dans les établissements scolaires et pour un système éducatif de qualité, c'est le 22 février. La fédération poursuit en affirmant qu'une grève reconductible à 3 jours des vacances ne lui semble pas judicieuse ni réaliste. Par ailleurs, elle s'en prend au mouvement de grève générale en ces termes, je cite, « Nos revendications restent dans le champ de l'éducation. Nos drapeaux ne doivent pas être associés à une manifestation qui s'est traduite par un arrêt hautement symbolique devant le service des étrangers de la préfecture. La question des violences en milieu scolaire est une des priorités de la FSU, mais nous entendons bien ne pas être confondus dans un mouvement qui a montré qu'il n'est pas exempt de dérives, d'amalgame et de stigmatisation. » Et grève générale toujours, malgré les conséquences que cette dernière peut avoir sur l'économie, elle est soutenue par la CAPEB 976, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. L'organisation patronale a souhaité apporter tout son soutien au mouvement qui a débuté ce mardi 20 février. En effet, tout le monde est touché par la violence et la CAPEB a souhaité faire part de sa solidarité en ces termes, je cite, « Notre confédération comprend et soutient ce mouvement populaire. Les artisans et leurs familles subissent et vivent dans cette insécurité au quotidien. La CAPEB 976 demande l'intervention du préfet et du gouvernement dans les plus brefs délais. Dans l'attente d'une réponse, l'organisation patronale sera très vigilante. » Économie, pour terminer cette édition avec l'économie sociale et solidaire, un concept de plus en plus prisé dans les territoires français avec 10,5% de l'emploi français, 2,7 millions de salariés et plus de 221 000 établissements employeurs. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont désormais toute leur place dans l'économie française et Mayotte n'échappe pas à la règle. On compte dans l'île actuellement près de 450 structures de l'économie sociale et solidaire, dont Tifaki Hazi, une entreprise solidaire spécialisée dans la mise en disposition de personnel, mais aussi dans le lavage écologique de véhicules. Focus sur cet acteur de l'économie sociale et solidaire dans ce reportage d'Adèle Laurent. Les derniers résultats de l'enquête emploi de l'INSEE sont tombés la semaine dernière. À Mayotte, le taux de chômage atteint les 26% contre 9,2% en France métropolitaine.
Une des solutions pour contrer cet état de fait, s'insérer grâce à un acteur de l'économie sociale et solidaire comme Tifaki Azi, qui travaille avec des demandeurs d'emploi en parcours d'insertion. On a un taux de chômage très important, donc ça c'est le chômage officiel, mais il y a un chômage qui n'est pas mesuré, qui est important. On a beaucoup de personnes qui sont exclues du marché du travail. Il faut savoir aussi qu'à Mayotte, on a le système éducatif est d'arriver tardivement. Donc, beaucoup de personnes sont exclues du marché du travail. Du coup, l'économie sociale et solidaire est là pour permettre à ces personnes-là d'avoir une chance d'intégrer le monde économique. Donc, par le biais des mises à disposition chez les clients, les particuliers et les professionnels, donc ils acquièrent une expérience, ils acquièrent un savoir-faire pour pouvoir trouver un travail durable. 53% de sorties dynamiques en termes d'insertion, 200 salariés en parcours d'insertion, 8 salariés permanents et plus d'1,7 million de chiffre d'affaires. Tifaki Azi a toute sa place dans l'économie mahoraise. La structure propose des emplois dans des domaines très variés et cet acteur de l'ESS a également pour filiale Tifaki Service, une société de lavage écologique de véhicules. Ali Hamadi Antiki y travaille. Il nous en dit plus sur sa vision de cette entreprise sociale et solidaire. Il y a les gens qui ont des diplômes, il y a les gens qui n'ont pas de diplômes. Comme moi, je n'ai pas aucun diplôme là. Alors que je suis là, je suis bien formé, je fais le nécessaire qu'on doit le faire à Tifaki Azi. À Tifaki Azi, ça passe bien. Les agents qui viennent à Tifaki Azi ou à Tifaki Service, ils auront ce qu'ils voulaient normalement. Je demande aux gens qui n'ont pas eu leur diplôme qu'il ne faut pas rester les mains croisées. Il faut essayer de circuler pour avoir un travail parce que je parais que bientôt il sera comme moi. Un emploi qui reste très physique et qui est dépendant du temps. En effet, ce matin, il pleuvait et les employés de Tifaki Service n'ont pas pu effectuer leur travail. Quand il pleut, pour l'instant, on n'a pas d'espace couvert. Donc là, on est en cours de recherche. On a trouvé un site où on pourrait prochainement planter un abri pour que les gens puissent travailler, peu importe la période, parce que n'empêche que là, il pleut, mais des fois, il fait très chaud, quoi. Et donc, les conditions de travail ne sont pas forcément très adaptées. Et donc là, on travaille pour trouver une solution par rapport à ça. Tifaki Azi, qui est implanté depuis 20 ans sur le territoire, est également la première structure d'insertion par l'activité économique de l'île à avoir entamé une démarche qualité ISO 9001 qui devrait aboutir en novembre 2019. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de notre offre de services à la fois auprès des clients économiques, mais aussi à la fois auprès des salariés en parcours d'insertion, mais aussi auprès de nos partenaires. L'idée, c'est de montrer que Tifaki Azi fournit une qualité de service appréciable, mais aussi ça va nous permettre aussi de nous donner un avantage concurrentiel par rapport à nos concurrents. Tifaki Azi est un des acteurs majeurs de l'économie sociale et solidaire à Mayotte. Cette forme d'économie éthique et d'intérêt général met l'humain au centre de ses priorités, tout en générant des retombées économiques, sociales et environnementales positives partout où elle s'implante. L'économie sociale et solidaire, l'économie du futur, l'avenir nous le dira. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. L'économie sociale et solidaire, un concept très clairement prisé, mais c'est peut-être la solution pour résoudre les maux dans le département, notamment du chômage. Oui, en tout cas, c'est une des solutions, c'est sûr que c'est effectivement l'économie de demain, parce que on le sait notamment par rapport aux déchets. On a énormément de déchets et cette économie sociale et solidaire et puis cette économie circulaire de manière générale, puisque l'économie sociale et solidaire s'intègre à l'intérieur de l'économie circulaire. Ces déchets, le fait de les réutiliser comme ça, ça apporte une solution à notre gestion des déchets qui est compliquée parce qu'on a un territoire insulaire et parce que Mayotte aujourd'hui a beaucoup de mal. On sait qu'on a l'ISDND dans le nord de l'île qui nous permet d'enfouir les déchets, mais voilà, on est en manque de structure, on est obligé d'en exporter, notamment
notamment en métropole. Donc par rapport à ça, ça répond effectivement à une problématique. Et puis aussi parce qu'effectivement, il y a besoin de solidarité sur ce territoire lorsqu'on connaît les difficultés. Et cette économie-là répond aussi aux problématiques de Mayotte. Et puis parce que le modèle d'économie linéaire est en train de s'essouffler, produire, consommer, jeter. On le voit, ça dégrade l'environnement, ça dégrade la planète, et on ne pourra pas continuer comme ça éternellement. Il y a le réchauffement climatique, et Mayotte vraiment est au cœur de tout ça. C'est une petite île insulaire, donc c'est très compliqué. Dans quelques semaines, il y a une émission qui va sortir qui s'appelle Agir pour l'environnement sur Kwezi, où on va un peu développer justement toutes ces problématiques, et on parlera d'économie circulaire, parce qu'effectivement c'est vraiment important. Là on a vu un acteur, Tifa Kiazi, il y en a d'autres, et ça se développe rapidement, et c'est vraiment important. Et je pense qu'aussi les pouvoirs publics devraient jeter un œil là-dessus, en se disant que là il y a vraiment un filon pour Mayotte, et qu'il faut développer ça. On parle beaucoup de choses positives, il faut aussi penser à l'avenir. L'avenir c'est l'économie, et l'avenir c'est peut-être l'économie sociale et solidaire. Et on aura l'occasion d'en reparler très prochainement, comme vous l'avez dit, avec cette émission qui arrive, Agir pour l'environnement. Merci Pierre, merci à vous également d'avoir suivi ce journal. C'est la fin de ce journal. À suivre sur vos antennes de Kwezi, la suite de votre programme. Je vous retrouve demain, 19h, pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous.